Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du Nissan X-Trail pour 51 400 €? Bon, commençons par son volant avec un léger méplat juste en dessous, volant qui est chauffant, ça c'est plutôt agréable. On aura donc le régulateur de vitesse à droite, le multimédia à gauche, régulateur de vitesse d'ailleurs adaptatif avec assistant de maintien de voix. En son centre, on aura la grande console centrale flottante avec de l'espace juste en dessous, deux portes gobelets, une petite molette pour les sélections de mode de conduite, ici le levier de vitesse, le mode e-pédale qui est un mode B un peu plus avancé. Ici, donc, on aura un chargeur à induction, une prise USB-C, USB-A et 12 volts, évidemment le bouton pour démarrer la voiture. Bon, personnellement, je trouve que tout nous tombe bien sous la main sur cette console centrale, je la trouve très ergonomique. D'ailleurs, c'est un peu le cas dans toute la voiture, même sur les panneaux de porte qui reprennent donc exactement l'alu brossé qu'on a au centre. Ça, je le trouve vraiment très élégant. Les boutons, ils sont ergonomiques et même très bien finis. On a un petit côté plastique brillant qu'on a également sur le volant. Ça, je trouve que les panneaux de porte, ils sont vraiment très beau. Et juste au-dessus, on peut voir d'ailleurs qu'on a deux modes pour les sièges électriques, même pour ceux du passager. Et d'ailleurs, ces sièges, ils sont même chauffants. Alors, ça commence à lui faire pas mal d'avantages à ce X-Trail. Ici, on peut voir à l'intérieur qu'il y a une petite couleur claire sur le plafond, à défaut d'avoir un toit ouvrant. J'avoue que ça, j'aurais préféré l'avoir. D'ailleurs, si je parle des choses que j'aurais préféré avoir aussi, c'est un affichage tête haute. Je trouve ça dommage qu'il soit ni en option, ni de série. Bon, concernant l'instrumentation de bord, on aura deux écrans de 12,5 pouces chacun. Ça, je trouve ça un peu dommage qu'il ne soit pas un poil plus grand. Bon, il restera largement suffisant pour avoir en plus Apple CarPlay et Android Auto de disponibles. Bon, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ce véhicule, il est 7 places. Donc, on va aller voir ce qu'il y a à l'arrière et encore à l'arrière. Bon, déjà, pour commencer, sachez que la porte s'ouvre presque à 90 degrés. Ça, c'est top pour faire rentrer des personnes à mobilité réduite dans la voiture. Bon, les panneaux de porte reprendront à peu près le même design qu'à l'avant. Toujours cette petite alu brossée. Ici, on aura un petit pare-soleil. Ça, c'est plutôt pratique. Les sièges à l'arrière sur la banquette, ils sont chauffants pour la place latérale gauche et droite, ça c'est plutôt cool. Et sachez que le siège à l'avant là, je l'ai reculé en son maximum et j'ai encore assez de place pour y mettre quelqu'un d'1,80 m. Ça c'est vraiment impressionnant. En fait à l'arrière on est vraiment très bien installé. Et au niveau de son coffre, donc on aura 495 litres de chargement, ça c'est plutôt cool. Et on voit ici qu'on a donc deux places supplémentaires pour deux petits enfants. Alors sachez que les banquettes sont quand même coulissantes. Là vous pouvez voir que j'ai avancé la partie droite pour y mettre des jambes, mais je suis sûr que je pourrais y faire un petit voyage sans problème. Bon, évidemment là on perd les 495 litres de chargement. Donc là pour rabattre les banquettes c'est très facile. À une main ça se fait sans problème. Et vous alors, dites-moi ce que vous pensez de l'intérieur de ce Nissan X-Trail. Moi personnellement je suis assez impressionné par l'espace qu'il y a à bord et toutes les options embarquées. Et si la présentation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de contenu automobile.